Aujourd'hui, j'aime bien partager finalement cette expérience avec un peu tout le monde, de tous âges, notamment avec des étudiants, pour leur amener à découvrir ce que sera finalement l'économie de demain. Où petit à petit, on quitte une économie basée sur l'emploi, le salariat. J'imagine que si je parle de CDI à tout le monde, ça parle. Ok. Ce CDI-là, petit à petit, va être modifié et surtout va disparaître. Il y a un point qui permet aujourd'hui de se dire que ça y est, on a véritablement mis les deux pieds dans le monde du service. C'est un service que vous utilisez probablement tous. Si je vous parle de Deliveroo. Alors, Deliveroo, Uber Eats, je crois qu'il faut que j'en signe un ou deux autres pour être tranquille. Aujourd'hui, se faire livrer un Big Mac, être prêt à payer 2 ou 3 euros de plus pour se le faire livrer à la maison, ça c'est la preuve qu'on est véritablement entré dans une économie de service. Il y a encore 10 ou 15 ans, vous auriez proposé ça, on aurait dit, il est complètement fou. Se faire livrer un McDo, alors que c'est juste à côté d'ici, c'est un McDo, quand à la rigueur je me fais livrer un plat de traiteur, pourquoi pas. Mais là, un McDo, aujourd'hui, je crois que tout le monde a utilisé au moins une fois Uber. Au moins une fois Deliveroo. On est définitivement ancré dans l'univers du service. Et c'est pour ça qu'on a créé Quasi-Acquis, où finalement, il y a un moment, on s'est dit, bon, on change d'économie, mais ça va avoir un impact profond sur la manière dont notre économie aujourd'hui fonctionne. Son système économique pur, son système financier, son modèle économique et social, et notamment l'immobilier. Bah, tiens, il faut qu'on modernise finalement l'immobilier, parce que l'immobilier par nature est immobile, et c'est surtout que la manière dont on consomme l'immobilier n'a pas changé depuis des décennies, voire des siècles. Vous avez toujours deux possibilités, c'est soit vous louez, soit vous achetez. Est-ce que la LOA dans l'immobilier, ce serait bien? Ah bah ouais, c'est génial. 99% nous ont dit c'est super. Ça, c'est pas une étude de marché. Ce qu'on a fait, c'est une analyse micro et macroéconomique, ce que j'ai appelé ma mini-thèse pendant 1 année et demie, où j'ai analysé finalement les évolutions des consommateurs, les évolutions des usages, la manière dont on consomme au XXIe siècle, les évolutions également du monde de l'économie, du monde de la finance. Prenez effectivement le monde moderne et on essaye d'imaginer le monde de demain. Et c'est comme ça qu'est née la LOA dans l'immobilier. La LOA, c'est quoi? C'est la location avec option d'achat dans l'immobilier. Si je vous dis LOA, vous pensez à quoi? À la voiture. Aujourd'hui, vous consommez tout en LOA. L'objectif, c'est simple d'un point de vue cycle économique de produits de vie. L'objectif, c'est de vous faire consommer tout de suite, plutôt que d'attendre demain que vous ayez épargné pour pouvoir consommer. Tout le monde ici, sauf à ce qu'on soit loupé sur nos stats, mais tout le monde ici voudra devenir propriétaire un jour dans sa vie. Tout le monde. Et vous voulez le faire de plus en plus tôt, parce que vous savez que plus tôt vous vous y mettez, moins vous jetterez l'argent par les fenêtres. Ça, c'est un dogme issu des années 70. Il faut absolument que je quitte la case locataire pour devenir propriétaire, parce que je jette l'argent par les fenêtres. Vous ne jetez pas l'argent par les fenêtres, par principe. Vous payez un droit pour avoir un toit au-dessus de votre tête. Vous voulez arrêter de jeter l'argent par les fenêtres, dormez à l'arrache quelque part. Ah oui, la contrepartie de votre loyer, c'est d'avoir un logement décent et un toit au-dessus de votre tête. Vous payez pour un service. Sauf qu'on en veut plus. Ça, c'est le principe. Quand j'ai un service, j'en veux toujours plus. Donc on s'est dit, pour aller plus loin, il faut qu'on amène une nouvelle manière de consommer l'immobilier. On achète tout en LOA. Et bien on va le faire dans l'immobilier. Et pourquoi est-ce qu'on va le faire dans l'immobilier? C'est pour répondre à deux problématiques. La première, c'est comment je fais pour financer la nouvelle génération qui, elle, ne connaîtra pas le CDI. CDI, lui, demain, c'est la première question que vous pose votre banquier. Est-ce que vous avez un CDI? Si vous répondez non au banquier, qu'est-ce qu'il va vous répondre, lui? Non. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, un risque de particulier ne s'analyse plus comme un risque de particulier. Ça devient un risque de professionnel. Donc il va vous dire, vous êtes en auto-entreprise, en micro-entreprise, très bien, amenez-moi vos 3, 4, 5, 6 derniers bilans. Et puis on verra. Ah, mais moi, ça fait 2 ans que j'ai créé ma maths, et bien vous reviendrez me voir quand vous aurez 5 années de bilan. Pendant les 3 ans restants, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire de la LOA. Et là, dans l'équation, c'est mathématique, hein, j'ai les acheteurs, les vendeurs, ça c'est le marché de l'immobilier, c'est une équation à double entrée, il faut des acheteurs et des vendeurs, c'est un marché d'offre et de demande. Sur la partie offre, pour le coup, de biens immobiliers, pourquoi est-ce qu'un propriétaire irait vers la LOA? C'est que le marché, lui, il est profondément muté par l'effet pépination. Aujourd'hui, avoir un CDI, la seule vraie motivation, c'est effectivement avoir accès au financement. Demain, on vous dit, à partir du moment où vous avez un job, peu importe lequel, vous avez accès au financement, est-ce que vous allez chercher un CDI? Non. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, vous avez 2 paramètres, c'est l'âge auquel on signe de manière ferme son premier CDI, c'est 28 ans.
Et vous savez à quel âge on fait son premier crédit immobilier? 28 ans. C'est un réflexe naturel. J'ai mon CDI, dès que j'ai fini ma période d'essai, je file chez mon banquier. Bonjour monsieur le banquier, ça y est, j'ai fini, vous me prêtez combien, j'achète. Vous ne vous posez même pas la question de savoir ce qu'il est intéressant d'acheter. On verra que le long terme, la vision à long terme aujourd'hui, elle est suicidaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez à 28 ans, est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de vous projeter sur les 15 prochaines années? Aujourd'hui, 4-5 ans, pas plus. Sauf que quand vous achetez, investir sur 15 ou 20 ans, il faut être certain que vous puissiez vous sédentariser pendant cette période. Mais de l'autre côté, c'est l'effet Pépi Boom. Pourquoi est-ce que le propriétaire accepterait de mettre un bien en location avec option d'achat? C'est juste qu'aujourd'hui, il n'a plus le choix. On ressort du scope, parce que vous allez obligatoirement me le poser, on ressort du scope Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, toutes les ultra-métropoles qui, elles, gagnent encore de la population du fait de l'attractivité économique et territoriale. Le reste de la population, le reste du territoire, ces zones grises ou ces zones blanches, perdent de la population, ça c'est l'effet Pipoubou, et donc on a un marché qui est tout simplement en déséquilibre. On a plus de biens à la vente que d'acheteurs potentiels. Jean-Marc Torolion, le président de la FNAIM, en décembre 2017, annonçait que 3 millions de logements aujourd'hui sont vides. Il n'y a personne dedans. Avec des propriétaires qui ne savent pas forcément quoi en faire, parce qu'ils se disent bah ouais, mais j'aimerais bien le vendre, mais j'y arrive pas. Si je le mets en location, je ne le vendrai jamais. Et pour autant, on a un marché qui a quasiment pété les scores l'année dernière. On a fait 1 million de transactions. Et c'est tous les ans 100 000 logements. C'est un marché en croissance de 8%. On va dire qu'un marché en croissance de 8%, tout le monde le veut. C'est 100 000 logements qu'on abandonne tous les ans. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir donner une réponse claire et précise. Pourquoi? Parce qu'en face de ça, d'un côté, on a une problématique au niveau des acheteurs, et de l'autre côté, on a une problématique au niveau des vendeurs. J'ai une modification de l'usage, j'ai une double problématique, je dis bon, ok, ça marche. Il faut amener une nouvelle manière de consommer l'immobilier, un truc tout bête. On rajoute une étape dans votre parcours résidentiel, qui est la manière dont vous allez consommer l'immobilier tout au long de votre vie. Vous habitez chez vos parents, après vous avez des logements étudiants. L'étape naturelle après, c'est le parc locatif, je vais devenir locataire, et en fonction de vos conditions de ressources, vous dépendez ou non du secteur HLM. Et la seule étape qu'on vous proposait avant, c'était l'accession à la propriété. Avec pour le coup, entre les deux, une capacité à vous projeter dans le temps diamétralement opposée. Là, on est sur une très courte durée, et là, on est sur de la très longue durée aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intercale une étape intermédiaire dans votre logement, dans votre parcours résidentiel, dans la manière dont vous allez consommer l'immobilier. D'abord locataire, après vous serez en location avec option d'achat, et après vous en ferez définitivement l'acquisition. Si vous êtes en capacité de vous projeter sur 7, 10 à 15 ans, là on vous dira d'acheter, parce que là pour le coup c'est rentable. Mais entre les deux, en bon normand que nous sommes, le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, peut-être que je vais rester, peut-être pas, peut-être que je vais l'acheter, peut-être pas, peut-être que je vais bouger, peut-être pas. Si aujourd'hui vous achetez sans avoir la certitude de vous projeter dans le temps, et qu'au bout d'1 ou 2 ans, vous êtes en obligation de vendre le logement parce que, bah, désolé, maintenant il faut que je bouge, ce sera une perte. Pourquoi? Parce que quand vous achetez 100, vous n'achetez pas 100, vous allez acheter 120. Parce que derrière, vous allez avoir ce qu'on appelle les frais d'ingénierie, c'est-à-dire les frais d'agence immobilière, les frais de notaire, les frais d'acte. En gros, quand vous payez quelque chose 100, quand vous l'achetez 100, vous ne l'achetez pas 100, vous le payez 120. Les 20, le temps de les amortir, ça vous prendra en moyenne 7 ans. Donc si vous ressortez avant, vous perdez de l'argent. On dit c'est dommage. Par contre, si vous êtes en capacité de vous projeter comme 80 à 90% des gens aujourd'hui, sur une durée de 3, 4, 5 ans, là on vous dira, optez pour la location avec option d'achat. Et la location avec option d'achat, comment ça fonctionne? C'est tout bête. Vous avez d'un côté un propriétaire qui, de la même manière qu'il mettrait son logement en location, va dire bah, à ce moment-là, je ne le mets pas en location, mais je le mets en location avec option d'achat. Et de l'autre côté, vous avez un locataire accédant qui lui va dire je prends le bien en location avec option d'achat pour une durée de 3 à 4 ans. Pendant cette période-là, je vais payer un loyer, à l'intérieur duquel je vais avoir une partie qui correspond au loyer classique, l'indemnité d'occupation, l'usage que je fais du bien, et l'autre côté, c'est de l'épargne. Donc je mets, c'est un peu comme si j'étais locataire et que je faisais un PEL, mais pas le PEL entre les mains de mon banquier, mais le PEL entre les mains de mon propriétaire. On fixe une durée, au-delà de laquelle je bénéficie d'une option d'achat qui verra une partie des loyers déduits du montant du prix de vente
et qui me permettra de constituer un apport et de démontrer ma bonne capacité à devenir propriétaire, parce que si tout se passe bien pendant 2-3 ans, en toute logique, tout va bien continuer à se passer. Pour le propriétaire, c'est aussi le fait de ne plus subir les frais d'un logement vide. Parce que le propriétaire, lui, il essaie de vendre, il n'y arrive pas, donc il laisse le logement vide, parce qu'il ne veut pas forcément le mettre en location. Il a peur que finalement le locataire ne le paie pas, qu'il parte pour des délais très longs. Puis c'est surtout que s'il le met en location, il ne le vendra jamais. Et donc là, l'objectif, c'est de lui dire, on le met dans une étape un peu entre les deux, avec une perspective de vente, et surtout en face de ça, avec un locataire qui va se comporter comme un quasi-propriétaire. L'offre, nous, le modèle économique, on est en B2B. Nos clients, ce sont les professionnels. On offre un service clé en main aux professionnels pour leur permettre de faire de la location avec option d'achat. Aujourd'hui, on veut absolument réinventer les choses, mais pour autant, la contrainte fiscale et juridique est extrêmement importante. On prend le cas d'Uber, quand ils sont arrivés, ils se sont fait un peu ramasser parce que c'est compliqué, le droit n'était pas forcément là. Aujourd'hui, on crée de plus en plus de nouveaux usages qui ne sont pas forcément encadrés, et quand on se retrouve à 10, 15, 20 ou 30 000 sur le marché, on dit j'ai 30 000 utilisateurs qui font ça, monsieur le législateur, ce serait bien de créer un texte de loi qui nous l'encadre. L'avantage, c'est que nous, on utilise un droit fondamental qui existe depuis les années 80, donc on n'a rien inventé. On innove simplement sur la manière dont on va amener le produit et sur le fait qu'on était les premiers à se dire on pourra peut-être l'universaliser. Mais finalement, on utilise un texte qui est vieux des années 80, qui date de 1984, que ceux qui sont dans le monde de l'immobilier ou peut-être vous connaissent, qui s'appelle la location-accession. On évoquait les HLM tout à l'heure, les HLM le font au quotidien. Nous, on a juste mis le doigt sur le fait qu'on peut le faire en dehors du parcours HLM, dans le cadre privé. To Access, 300 € à l'année, enfin 300 € en une seule fois, sans engagement, sans rien. Donc au pire, c'est un coup de pub à 300 balles. Et de l'autre côté, c'est un fees. Si grâce à nous, parce qu'on leur apporte du business, ils gagnent, nous on gagne. Autant vous dire que derrière, on est plus que motivé. Vendeur. L'acheteur par principe, nous, il vient tout seul. C'est assez marrant d'ailleurs, la sémantique LOA immobilier, elle est tapée plusieurs milliers de fois par mois. Les gens le tapent. La première fois qu'on avait les gens au téléphone, on leur a dit « Mais pourquoi vous faites ça ?» Enfin franchement, c'est vicieux pour taper LOA immobilier quand même. Ça n'existe pas. Et ça, c'était il y a 1 an et demi, on n'était pas du tout connus. Je dis « Pourquoi vous tapez ça ?» Je le fais pour... Texto, un client au téléphone, je le fais pour ma bagnole. Je vois pas pourquoi je le ferais pas pour ma maison. Je me suis dit, je pose la question à Google. Si je trouve une réponse, tant mieux. Et il m'a dit, je suis tombé sur vous. Donc aujourd'hui, l'acheteur, il y a un vrai besoin. Et en plus, ça se sait maintenant. Donc en plus, l'effet boule de neige, il se fait derrière. Le vendeur, on est en train de lui démontrer, on est en train, pas de l'éduquer, mais de lui expliquer que c'est faisable. Et surtout que c'est légal. Tout le monde peut faire de la LOA. Et en plus, ça passe chez le notaire. C'est un acte notarié dès le démarrage, dès la mise en place. Donc en plus, on ne peut pas de toute manière faire quelque chose qui n'est pas illégal. Enfin, qui n'est pas légal, pardon. Donc c'est plutôt aujourd'hui les vendeurs. On va effectivement plutôt être en phase d'éducation par rapport aux vendeurs. Et finalement, quand on l'a au téléphone et qu'on lui explique, le taux de transfo qu'on a, on est à 75%. Et donc après, on appelle les professionnels de l'immobilier en disant, voilà, vous avez probablement une partie de votre portefeuille qui ne tourne pas. Et nous, dans cette COP21, dans cette volonté de faire de l'écologie ou autre, nous, on fait de l'écologie, on fait du recyclage, on recycle ce qu'on appelle le dur, c'est-à-dire tout ce qui est perdu dans les agences immobilières, chez les banquiers, les courtiers ou autres. En gros, l'objectif, c'est de leur permettre de ne plus dire non, mais de leur dire oui, mais. C'est la promesse qu'on leur fait. C'est une volonté, puisque finalement, la problématique de démographie qu'on évoquait tout à l'heure, elle est mondiale. Le baby boom, il a été partout. Cette nouvelle génération et cette nouvelle consommation de l'usage, pareil, elle est partout. Aujourd'hui, on achète tout dans cette génération de l'usage. D'ailleurs, on loue plus qu'on achète. Donc cette problématique, elle est d'ordre mondial. Et oui, on sera effectivement sur du développement à l'international, mais pas pour rien. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que cette manière dont on consomme l'immobilier, qui est ancrée finalement dans nos textes de loi depuis Mathusalem, derrière, c'est le principe de la location-vente. Vous avez déjà entendu parler du viager, du réméré, voilà, toutes ces modes-là sont issus d'un même droit qui est le principe de la location-vente. Ça a été inventé en Europe, ça ne marche pas, ça n'a pas marché en Europe. Par contre, ça s'est démocratisé aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, et là ça marche. Et aux États-Unis, ça a cartonné, surtout depuis la crise des subprimes de 2008.
Donc oui, l'objectif, c'est effectivement de devenir le portail spécialisé, et ça reste notre cœur de métier, dans la LO1. On n'est pas un portail d'annonces immobilières classique, on est un portail d'annonces spécialisé en location avec option d'achat, on est un portail d'annonces avec service. Avez-vous d'autres questions? Aucune? On peut lever la séance.